je segmente mon marché de manière géographique. Parce que j'ai identifié une particularité sur cette zone-là qui fait qu'ils ont besoin de mon produit. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas, en tant qu'entrepreneur, vous ne pouvez pas créer un produit qui va intéresser tout le monde. Donc, il faut vous focaliser sur des segments de marché. Vous pouvez en avoir plusieurs. Des segments de marché que vous allez cibler. Donc là, par exemple, c'est un segment particulier. Vous allez cibler un segment. Et pour ce segment-là, vous allez identifier les jobs. Ce qu'on appelle les jobs. C'est rien d'autre que, disons, ce que le client veut satisfaire. Nous sommes vraiment spécialisés sur comment pousser un entrepreneur. Déjà, comment l'aider à trouver l'idée avec laquelle il veut avancer et ensuite vraiment le pousser à avancer jusqu'à ce qu'il commence à générer ses premiers revenus. Ok? Ses premiers khalis quoi. Beaucoup de khalis. Ok, tout le monde. Toi, tu veux pas? Ok. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment vous pousser jusqu'à ce que vous réussissez à générer vos premiers revenus. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que nous avons ce partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal pour travailler avec vous à différents niveaux. Donc, il y a un premier niveau sur l'apprentissage à l'entrepreneuriat et la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Ok, je reviendrai sur chaque étape. Il y a un deuxième niveau sur ce qu'on appelle de la pré-incubation, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vous pousse à trouver une idée et à comprendre votre marché. Parce que si vous avez une idée, peut-être que l'idée que vous avez et le produit que vous avez en tête ou le service que vous avez en tête, peut-être que ce que vous voulez, les personnes à qui vous voulez vendre cette idée n'en ont peut-être pas réellement besoin. Ou bien n'en ont pas besoin à un point où ils vont mettre leurs mains dans leur poche, sortir de l'argent et vous donner pour ça. Un entrepreneur, c'est un aventurier, mais un aventurier qui est précautionneux. Un aventurier. Parce que pour entreprendre, d'abord, il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'entreprendrez pas. Le point de départ, à part l'idée, c'est oser. Oser, ça veut dire prendre un risque. Mais ce risque, il est encadré nécessairement. Il ne s'agit pas de se mettre sur le pont Émile Badiane et puis de sauter sans pour autant s'assurer de comment je vais tomber. Évidemment, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit ici de prendre des précautions pour que mon projet ait une chance de réussir. Mais le point de départ, c'est d'abord oser. Tenir bon malgré tout, parce que parfois, et il ne faut pas se tromper, entreprendre, c'est difficile. Ça peut être un exercice singulier, ça peut être un exercice solitaire dans lequel vous pouvez vous retrouver seul par moment. Donc pour faire cela, elle aimerait pouvoir commercialiser notamment via un site internet. C'est bien ça? Ok. Donc, est-ce que tu peux parler plus fort comme ça on va t'entendre aussi? Via les pôles de réception tels que Dakar et Saint-Louis. Parce qu'aussi ce que tu avais remarqué, pourquoi Dakar et Saint-Louis, c'est que tu avais remarqué qu'aussi c'est fait différemment la transformation des produits halieutiques et que tu voulais aussi que les personnes de Saint-Louis et de Dakar et également que les producteurs puissent aussi apprendre et échanger, qu'il y ait un échange de compétences, de savoir. On ne va pas seulement se limiter à satisfaire un besoin, on va aussi satisfaire des envies ou créer des envies. C'est quoi la différence entre un besoin? Un besoin, c'est quelque chose qui est naturel, que la personne va naturellement sentir. Mais l'envie n'est pas naturelle, l'envie est provoquée par la personne elle-même. J'ai faim, c'est un besoin, mais je n'ai pas envie de manger du manfait, j'ai envie de manger du soupe kanja, du pastèque, c'est pastèque non? Du tchéboudian.
Donc j'ai envie. Et l'entrepreneur, c'est là où il peut jouer pour trouver son idée de projet. En fait, c'est un signe de stress qui te permet de t'échapper. Si l'objet tombe par exemple, tu perds carrément le fil de ton argumentaire. Et puis, tu sais, tu peux fixer aussi les gens dans les yeux. Moi, par exemple, lorsque je parle en public et qu'il y a des gens qui parlent, je me tais puis je les regarde. Ça, c'est aussi une manière de communiquer. C'est important d'avoir un contact avec son public. Maintenant, pour revenir par rapport à ta question, l'habillement, tout dépend du contexte, tout dépend du public qu'on va voir. Bonjour, je m'appelle Ousmane Gaye, je suis le responsable accompagnement de l'incubateur Djokdjef, qui est issu d'un partenariat entre l'Université virtuelle du Sénégal, l'association franco-sénégalaise FAP et le groupe Pulse. Je suis très content de parler de la collaboration qu'on a eue avec notamment l'université virtuelle dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat ici en Casamance. Parce qu'il faut le dire, c'est grâce à cette collaboration qu'on a pu célébrer cette semaine avec d'autres structures qui sont là et on a fait pas mal d'activités partant de la cérémonie d'ouverture le lundi passé jusqu'ici où on est en train de faire des ateliers thématiques, mais aussi en passant par les formations qui ont été faites par Concret, mais aussi par un débat qui a été animé par le professeur Jean-Alain Goudjabi sur les opportunités d'entrepreneuriat en Casamance. Donc c'est beaucoup de choses qui sont en train d'être faites et qui vont aller jusqu'à samedi avec notamment le panel de Success Story avec des champions locaux qui va se tenir demain matin et samedi. D'autres occasions qui seront fêtées, Inch'Allah, dans le cadre de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Donc nous apprécions à sa juste valeur cette co-organisation et qui aujourd'hui a permis d'après les participants à construire de nouvelles idées de projet, mais aussi à consolider certaines idées de projet, mais aussi à donner du courage pour certains à se lancer dans leur projet entrepreneurial et tout. Et nous voyons que c'est bien d'organiser ces genres d'activités, mais aussi de réorganiser les choses parce que ça permet souvent aux participants de quitter un niveau pour aller vers un autre. Et ceci, il faut le dire, c'est grâce à l'incubateur Djokdjef, qui est un incubateur de l'université virtuelle, qui est un partenaire, mais aussi grâce à l'implication dans ces activités de l'UVS au niveau de son bureau national. Je veux parler de la direction des opérations et de tous les collaborateurs qui s'y travaillent. Nous avons pu mettre en place un programme pertinent et intéressant que nous sommes en train de dérouler dans le cadre de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Et c'est à refaire plusieurs fois pour le bénéfice et pour le besoin, mais aussi au bénéfice des jeunes que nous accompagnons ici en Casamance. Donc, bonjour à toutes et à tous, je me prénomme Élise Renaud, je suis la responsable incubation de l'incubateur Djokdjef qui a été monté en partenariat avec Futuro Présent, l'Université virtuelle du Sénégal et Pulse, et qui est soutenu dans le cadre d'un projet de l'Union européenne qui s'appelle Employabilité des jeunes en Casamance. Alors concernant les différentes activités qui ont été menées pendant la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, elles me semblent toutes très pertinentes et très complémentaires. Elles sont organisées en plus par des structures qui sont présentes ici localement, mais aussi sur l'ensemble du territoire national et permettent de vraiment donner aussi les basiques de l'entrepreneuriat de manière très ludique auprès notamment des jeunes, mais aussi des moins jeunes. La collaboration Djokdjef et UVS, déjà, nous collaborons déjà ensemble pour avoir monté cet incubateur ensemble. Et elle me semble primordiale justement pour renforcer encore plus notre partenariat, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on renforce notre partenariat et qu'on puisse avancer ensemble puisqu'on a les mêmes objectifs.
et qu'on puisse dupliquer aussi ce type d'activité, ce type d'incubateur aussi à l'échelle nationale me paraît très pertinent. Je pense qu'on a réussi notre objectif, surtout qu'on a travaillé sur ces activités en distanciel pour les préparer. Après, il y aura toujours des choses à avoir et à revoir dans le cadre d'un suivi-évaluation aussi des activités, mais c'est une première activité qu'on monte en commun et je trouve que pour une première, c'est quand même très réussi et les choses après n'évolueront que de manière positive selon moi.